Il a dû venir boire de l'eau, je sais pas, mais sauf que ici c'est ultra vaseux. Et à mon avis, il a dû se coincer et il a jamais réussi à ressortir. Oh, regardez ça les gars! Regardez ça là-bas, what the fuck! On dirait une sorte de geyser ou peut-être un... Poisson! Poisson les gars! Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est... What? Aujourd'hui les gars, on va essayer de faire du broc, notamment avec une nouveauté là, de chez Hyperlastic qui s'appelle le Dart Spin. C'est un leurre qui est distribué par Ultimate, donc on va tester ça aujourd'hui. Mais pas que, on va tester un peu tout ce que j'ai dans la boîte comme d'habitude. Objectif les gars aujourd'hui, faire du broc, pourquoi pas des perches, on a du mal à les trouver en ce moment, donc pourquoi pas. Bien sûr des cendres, et pourquoi pas des glanes, là ils sont pas mal actifs en ce moment sur les secteurs, donc voilà. Avant que la vidéo commence quand même les gars, je tenais à vous rappeler que j'ai créé un petit site internet pour les youtubeurs qui s'appelle anglerranking.fr. Je vous mettrai le lien d'ailleurs dans la description. C'est un petit site en fait qui a pour but de vous donner votre classement en tant que youtubeur au niveau national par rapport aux autres pêcheurs au leurre. Donc en gros, vous allez avoir un top 50 avec le classement des vues par semaine, un top 50 avec le classement des abonnés pris par semaine et bien sûr un top 50 des youtubeurs total depuis que YouTube existe pour vous donner à peu près une ordre d'idée, histoire que vous puissiez vous comparer et puis vous challenger avec vos potes youtubeurs. Donc je vous mets le lien dans la description les gars et puis j'espère que vous kifferez ce petit site. Sachez que je mets à jour le site tous les mercredis chaque semaine. Donc si vous souhaitez vous inscrire pour la semaine prochaine et les semaines qui arrivent, vous allez sur le champ contact du site, vous remplissez le formulaire et puis je m'occuperai de ça. Allez, trêve de blabla, on va essayer de pêcher. Puis vous allez voir dans cette vidéo les gars, on a fait une petite rencontre bizarre sur l'eau avec un animal, je vous en dis pas plus. Et il m'est arrivé un truc un peu chelou aussi. Je suis tombé sur un geyser en plein milieu de la rivière. Je sais pas d'où ça sort. Je vous laisse me dire ce qui s'est passé exactement dans les commentaires. Allez go! Là les amis, je vais attaquer avec le gros. Pour commencer, j'ai mis le Dart Speed dans cette pousse qui est un peu coloris perche, là, qui est vraiment pas mal. Je pense que ça peut bien marcher ici. Donc à mon avis, ça nage plutôt pas mal. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça nage plutôt pas mal. Ça brasse vraiment beaucoup d'eau. Et à mon avis, ça les gars, on va pouvoir le skipper dans le cover. Donc il y a moyen d'aller chercher des brocs, mais peut-être aussi des silures. Donc je vais commencer par le spot qui est devant moi là, qui m'a l'air pas mal niveau cover. On va essayer de voir si ça se skip. Et puis on va voir si ça nous déclenche quelques touches. Et une fois que je l'aurai validé celui-là, je passerai sur les plus petits. Afin de voir si on arrive à faire quelques perches avec les plus petits, mais ça j'en doute pas trop. Donc là l'objectif, vous voyez, il y a des branches un peu partout, on va les taper là-dedans avec le leurre. Et puis on va voir s'il y a des poissons qui sont un peu embusqués. Il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a 3,40 m de flotte. Donc je le laisse un peu descendre mais pas trop. Et après je vais commencer par le ramener en linéaire. J'ai vu aussi sur les différents tutos sur ce leurre-là qu'on pouvait aussi l'animer en faisant des grosses tractions là, en linéaire dessus. Donc je vais essayer ça après, mais je vais commencer par ramener tout doux. Et on verra si on arrive à faire déclencher quelques poissons. Oh loupé les gars. Oh la touche que je viens de prendre. La touche que je viens de prendre les gars. Je pensais l'avoir au bout. Et je l'ai décro. Je vais m'arrêter sur le spot. Ah ouais regardez. Brochet. Un brochet que je viens de rater, il y a des coups de croc dessus. Ah je suis deg. Je vais continuer ce que je suis en train de faire, à savoir pêcher les bordures là avec des ponces assez douces, comme ça je fais planer le leurre très doucement et ça marche plutôt bien. En tout cas le leurre nage plutôt bien et il évolue plutôt bien dans la couche d'eau, donc c'est plutôt cool. Donc je vais continuer là-dessus et puis on va voir si on arrive à faire une ou deux touches au niveau brochet, ça serait vraiment cool. Donc là les gars, j'ai changé de strat. J'ai mis une TP classique sur le Dart Spin là. Donc j'ai mis une TP en 10 grammes parce que quand on le met en texan, il va plutôt descendre en planant et là j'ai envie qu'il aille plus la tête vers l'avant. Donc j'ai mis une TP.
Je vais attaquer, là on n'a plus trop de cover à les taper, donc on va faire les frondaisons maintenant, c'est-à-dire que je vais lancer sur une frondaison comme ça, un peu plus près si je peux, et je vais le laisser descendre le long de la frondaison, c'est-à-dire que le leurre va papillonner pendant ce temps-là. Une fois que je suis au fond, je vais le ramener tout doucement. Et on avait fait ça il n'y a pas si longtemps que ça en lac, ça avait plutôt bien marché, avec des spinners, des chatters, donc je vais essayer d'appliquer ça avec le dart spin, voir si ça marche, mais je pense qu'il n'y a pas de raison. Là, vous voyez, la technique n'est pas très compliquée, quoi. Je lance vraiment près de la fondaison, je l'accompagne à la descente sur 3-4 mètres là. J'essaie de garder ma bannière semi-tendue et dès que j'ai le fond, je ramène tout doux. Oh, loupé les gars. Oh la touche que je viens de prendre. Waouh, je sais pas si vous avez vu ça. Oh, j'ai pris une sacrée baigne là. J'ai pris une sacrée baigne et pourtant là je suis plus en texan. Je suis pas sûr que c'était un broc. Attendez, je vais insister sur le spot là. Oui, j'ai lancé juste ici et à la descente, là je l'accompagnais. Et ça m'a mis une sacrée touche. Oh, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je sais pas du tout ce que c'était, mais ça ressemblait pas forcément à une touche de broc, je vais pas vous mentir. Je vais regarder s'il y a des traces dedans quelque part. Il n'y a pas de traces dedans, ça se trouve c'était un silure. Ça peut être silure ou ça peut être un centre, une perche, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. En tout cas, c'était une belle touche. Et là, je suis pas en texan. Mais les gars, je rêve où il y a une vache là qui est morte dans l'eau. Ouais, mais attendez, c'est pas possible. C'est une vache, non? Je dirais genre un veau, je sais pas. Qu'en fait, vous voyez les gars, là, il y a une... Ça, c'est un champ en fait, derrière, il y a des vaches souvent ici. Et à mon avis, le petit veau qui est là, il a dû venir boire de l'eau, je sais pas, mais sauf que ici, c'est ultra vaseux. Et à mon avis, il a dû se coincer et il a jamais réussi à ressortir. Oh, c'est trop triste, il est tout petit en plus. Oh, regardez la branche là-bas, il y a du fish. La branche, elle a bougé, les gars. Il doit y avoir du poisson juste autour de la branche. Vous voyez, elle tremble la branche. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des carpes comme des silures. Donc on va quand même le tenter. Je le lance un petit peu derrière. Je suis pas trop mal. Donc là, les gars, je vais enlever le dart spin parce que ça mord pas trop au dart spin. J'ai mis un jerkbait là de chez Striking qui s'appelle le Thunder Cricket, sur lequel j'ai mis un mud digger qui était un peu défoncé. Et donc là, objectif, on va pêcher pareil dans tout ce qui est branches, etc. Et puis on va essayer de faire quelques brocs. Loupé à la descente, putain. Oh là là, la touche que j'ai prise là. J'étais en train de vouloir remettre mon moteur droit. Et je prends une de ces beignes à la descente, les gars. Waouh, il m'a retourné le leurre. Oh, il détruit le leurre, c'est terrible. C'est pas grave, ça va le faire. Une belle touche ça. Je sais pas ce que c'était par contre, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être perche, brochet, cendre, silure, plaque basse limite. Oula, on a un fil de pêche là. Qu'est-ce qu'il va nous rapporter celui-là? Déjà le fil, je peux vous dire que le diamètre, mon pauvre. Il va nous rapporter une surprise. Ça c'est un truc de garpisse. Ah ouais. C'est un carpiste qui a dû vouloir pêcher là-dedans et il a cassé. Bon bah, ça a l'air encore frais les bouillettes. On va les remettre à l'eau. Ça fera à manger pour les carpes. Enfin, je sais pas, elles ont pas l'air d'être efficaces ces bouillettes si elles sont encore là. Hop. Bon bah ça, je vais mettre ça là-dedans. Ça fera moins de déchets. Puis ça me fait un plomb. Bon les gars,
Là j'ai un orage qui m'arrive sur la tronche, donc on va sortir le bateau de l'eau. Je vais aller sur un autre secteur, du coup je vais reprendre la voiture, je vais aller sur un autre secteur là pour voir si c'est un peu plus poissonneux qu'aujourd'hui, parce que là pour le coup aujourd'hui c'est vraiment pas fou. Très peu de touches, très peu de poissons en activité, donc c'était vraiment compliqué, même à l'éco-standard j'ai pas vu grand chose. Donc là on va bouger de spot et puis on va voir si on arrive à faire du fish. Bon ça y est les amis, j'ai changé de secteur là, parce que le premier secteur ça mordait pas du tout. Du coup je suis revenu sur le secteur que j'ai fait à l'ouverture là, et je vais rattaquer par la même zone là, cette fameuse zone de nénuphar là sur laquelle j'avais pris quelques touches. Donc je remets le dart spin en grande taille là, et puis on va essayer de voir si on arrive à déclencher un ou deux brocs, ça serait vraiment cool. Sachant que sur le secteur il y a pas mal de silures aussi, donc à tout moment ça peut partir sur un gland. Donc on va tester ça, donc là je vais peigner la zone, là je vais rester ancré ici, je vais peigner la zone, et puis ensuite peut-être qu'on ira pêcher dans le cover. Oh regardez ça les gars, regardez ça là-bas, what the fuck. Putain, imagine j'aurais pêché au-dessus, le truc ça m'aurait fait super peur. On dirait une sorte de geyser ou peut-être un gros rejet de canalisation, je sais pas ce que c'est. Ça se trouve c'est un mec qui s'est dit tiens vas-y, on va faire un petit jacuzzi. Oh. Je pense que ça sert à ça les bouées rouges du coup. C'est peut-être pour prévenir du fait qu'il y a d'ailleurs des rejets d'eau, je ne sais quoi là-dedans. Ah c'était trop bizarre. Et là ça s'est arrêté d'un coup. Donc j'imagine que c'est ça, c'est des canalisations je pense. Poisson les gars. Oh c'est quoi ça? C'est un broc? Oh c'est un zizi. Oh il est pas gros celui-là. Allez on va le troyer. Hop là. Bon bah les gars, enfin un poisson, il est pas énorme mais il fait plaisir. Bon bah voilà les amis, un joli broc, il a de magnifiques couleurs. Vraiment il est magnifique. C'est très rare d'en voir des aussi beaux sur la Mayenne, donc c'est vraiment cool. Donc celui-là je l'ai pris au Baitwitcher là, sur une zone que j'ai poncée juste avant au tricorol, ça avait rien donné et j'ai fait 3-4 lances au Baitwitcher, il a pris direct. Allez je vais le release. Hop. Truc étonnant les gars par contre, c'est que je l'ai pris donc au Baitwitcher et regardez, il m'a détruit l'hameçon, mais vraiment littéralement, alors que c'est un leurre avec lequel j'ai déjà pris des silures etc, sans jamais plier un seul triple, et là il me l'a défoncé quoi. Donc il faut que je regarde si je peux redresser ça, et puis on va continuer au Baitwitcher, voir si on arrive à en faire d'autres. Oh je viens de prendre une touche là, oh il y a plein de perches, il y a plein de perches les gars. Oh là là, il y avait un banc de 10-15 perches et je les loupe. Je prends une touche, je la rate et il y en avait je sais pas combien derrière. Oh excellent les gars. Poisson les gars. Yes, oh c'est une perche. Oh, elle est pas grosse. Ouais mais c'est ce qui me semblait hein, les gars, il y avait des perches tout à l'heure. Ça fait plaisir. Hop, on va vite fait la relâcher. Elle est pas très grosse, mais elle fait plaisir. Franchement les gars, je peux vous dire que ça fait plaisir, il y a de l'activité. Deuxième poisson en 5 minutes. Je vais vite la remettre à l'eau et on va essayer d'en faire d'autres. Allez va. Toujours les amis. Pris avec le Baitwitcher, ça change pas, donc on va insister avec ça, ça fait trop plaisir de faire du poisson là, vous imaginez même pas. Même si c'est pas des gros là je crache, mais alors pas du tout dessus, parce que là la journée est vraiment tendue de chez tendue. Ça faisait très longtemps que j'avais pas une journée aussi difficile là sur la Mayenne. Après il y a eu une météo qui est catastrophique là ces derniers jours, on a eu de la pluie pendant 15 jours quasiment tous les jours. Et ça complique vraiment la chose. Bref, je vais insister et je vais essayer d'en faire une plus grosse. Oh loupé. Oh la touche que j'ai pris les gars. Oh vous avez vu ça? J'ai fait une pause là avec mon crank. Ça a pris mais direct quoi. Je pense pas que c'était très gros, sans doute un petit broc.
Il m'a mis une baigne. Poisson les gars. Oh c'est une perche. Oh il m'a mis une touche. Elle est belle celle-là en plus. Une belle perche. Je manquerai là dans le cas où il y en aurait d'autres. C'est un super poisson. Ça fait plaisir. Oh. Ah bah elle voulait pas voir. Elle voulait pas que je vous la montre. En tout cas elle fait plaisir celle-là là. Toujours au B-Switcher. Vraiment devant le bateau et on est dans 4 mètres d'eau hein, donc c'est pour vous dire, et les poissons sont vraiment en pleine eau quoi. Depuis tout à l'heure je pêche entre 4 et 5 mètres d'eau et je prends toutes mes touches avec mon B-Switcher 2.0 qui lui nage entre 1,50 m et 2 mètres d'eau. Donc il y a vraiment un truc à creuser là. Donc je vais insister encore et encore. Sachant que là la taille augmente, elle est un peu plus jolie celle-là. Et ça fait, elle fait super plaisir. Je serais pas surpris qu'on se mette à toucher aussi quelques chefennes. Hein. Il y en a sur le secteur. Et je sais que le B-Switcher ça leur plaît bien. Oh loupé. Oh la touche que j'ai pris là. Il me s'est volé mon gars. Poisson. Oh, on m'a mis une belle touche celle-là. C'est pas très gros je pense. C'est tout petit même. Enfin c'est petit. C'est une perche correcte. C'est ce qu'on voit chasser depuis tout à l'heure et c'est la taille que je fais depuis tout à l'heure. Je voyais des perches chassées là sur le long du muret. Et je me suis dit, faut que je mette un gomme au cou, ça va forcément le faire. Et beau petit poisson, sympa. Allez, go release, on va essayer d'en faire d'autres. C'était une action bien sympa celle-là. J'ai fait quoi, 3-4 lancers au gomme au cou avant de la faire. Et ça a payé super vite. Oh, poisson, sur la pause. C'est quoi? Oh, c'est... What? Mais c'est quoi ça? Ça c'était pas prévu les gars. Ça c'était pas prévu les gars. Attends bouge pas. Je vais te décrocher ça du dos. Bon allez. Alors ça les gars je peux vous dire que je m'y attendais mais alors pas du tout. Je sais pas ce que c'était comme espèce d'ailleurs de poisson blanc. J'aurais dit comme ça peut-être un rotan ou je sais pas. Vous me direz dans les commentaires les gars ce que c'était comme espèce. Mais je m'attendais pas du tout à prendre ce genre d'espèce avec un gomme au cou. Il a dû passer vraiment en dessous de mon leurre pendant la pause et quand j'ai retiré je l'ai harponné. Le pauvre. Oui, allez, oui, elle l'a pris. Yes. Excellent, je l'ai vu à vue celle-là. Elle est sortie de sous le bateau mon gars. Hop là, c'est pas mal hein. Elle a fait une belle taille. Oh regardez, il y en a partout là, il y en a partout des perches. Waouh, je vais me dépêcher. Voilà les amis, encore une perche. Décidément ce soir ça s'arrête pas au gomme au cou, c'est cool. Il y a beaucoup de suivi et tout, donc je vais vite la relâcher puis je vais essayer d'en faire d'autres là au gomme au cou. Elle est vraiment belle, hein, belle couleur. Là les gars, elles sont sous le bateau là qui est juste là. Et si je passe bien à côté, on les voit sortir. Et là c'est ce qui s'est passé, donc je vais essayer de refaire le même coup. On va voir ce qui se passe. J'espère que j'ai pas fait trop peur au banc parce que j'en ai touché 2 quand même. Poisson, yes. J'ai pas fait peur au banc a priori pour l'instant. Ouais, un peu plus petite celle-là. Voilà les gars. Super petite perche encore. Ils ont des belles couleurs bleues là. Hop. Oh, bon bah elle est retombée à l'eau. J'ai pas réussi à faire une release propre. Bon voilà les amis, fin de cette journée tellement difficile. C'était terrible. Beaucoup de touches quand même, un peu des touches, mais très peu de poissons et ça c'était vraiment compliqué mentalement. En tout cas ça fait plaisir de finir en surface avec des gommes au cou là. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de poisson en surface. Et la petite perche là-bas qui m'a prise m'a fait vraiment plaisir. Donc c'était vraiment cool. Il va falloir que je m'y remette un peu à la surface. L'été commence à arriver et on va commencer à pouvoir faire des touches un peu plus haut dans la couche d'eau. Donc non, c'était une session compliquée, mais on a fait quand même 2-3 poissons, c'était cool. Les perches nous ont sauvés. Donc voilà, les amis, pensez bien sûr à aller visiter mon site internet qui s'appelle
Je le rappelle, anglerranking.fr, je vous mets le lien dans la description. Pour rappel, ça permet aux youtubeurs pêche de pouvoir se positionner dans un classement et de pouvoir comparer leurs stats avec les autres youtubeurs. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!